Tu vas faire quelque chose ce soir sans y réfléchir une seule seconde. Tu vas appuyer sur un bouton ou toucher ton écran et la lumière va apparaître instantanément. Rien d'exceptionnel. C'est devenu banal. Mais ton cerveau, lui, n'a jamais été conçu pour vivre dans un monde où la nuit peut être effacée aussi facilement. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, la nuit n'était pas un simple moment plus sombre de la journée. C'était un changement brutal de réalité. Quand le soleil disparaissait, le monde devenait imprévisible, silencieux et surtout dangereux. Tu ne pouvais pas voir, tu ne pouvais pas anticiper, et chaque mouvement devenait un risque. Ton système nerveux passait automatiquement en alerte maximale. Pas de distraction, pas de stimulation inutile. Juste une chose, rester en vie. Et même si aujourd'hui tu es assis en sécurité, ton cerveau fonctionne encore selon cette logique. Le feu, la première rupture. À un moment donné, quelque chose a profondément changé cette équation. Pas une invention progressive, pas une amélioration lente, une rupture. Le feu. Le feu n'a pas seulement apporté de la chaleur ou permis de cuire des aliments. Il a créé un espace. Un endroit où le cerveau pouvait, pour la première fois, réduire son niveau d'alerte, sans se mettre en danger. Un cercle de sécurité, au milieu d'un environnement hostile. Et ce détail est beaucoup plus important que ce que tu imagines. Parce que quand un organisme n'est plus en train de fuir ou de lutter, il ne devient pas simplement passif. Il change de mode. Il commence à observer, à relier, à imaginer. Les êtres humains ne se sont pas contentés de survivre autour du feu. Ils ont commencé à raconter, à expliquer, à projeter. Ce n'était pas du divertissement au sens moderne. C'était une extension du cerveau, une manière de structurer la réalité au-delà de l'instant présent. Le sommeil en 2 phases, mais il existe un autre élément que presque personne ne remarque. Ce que la nuit faisait au cerveau ne se limitait pas au moment autour du feu. Elle modifiait aussi profondément la manière de dormir. Contrairement à ce que tu crois aujourd'hui, ton cerveau n'est pas naturellement conçu pour dormir d'un seul bloc pendant 8 heures. Ce modèle est récent et surtout, il est artificiel. Pendant des siècles, les êtres humains dormaient en 2 phases distinctes. Un premier sommeil, après le coucher du soleil, puis un réveil naturel au milieu de la nuit, suivi d'un second sommeil jusqu'à l'aube. Et ce moment de réveil n'était pas un accident, ce n'était pas un problème à corriger. C'était un état spécifique, avec une qualité mentale particulière. Le cerveau n'était ni en pleine activité, ni complètement au repos. Il était dans une forme de calme lucide, difficile à recréer aujourd'hui. L'écran, l'ennemi du calme lucide. C'est exactement cet état que tu ne connais presque plus. Parce que dès que tu te réveilles la nuit, ton réflexe n'est pas d'observer ce qui se passe. Ton réflexe est d'intervenir. Tu regardes l'heure, tu te forces à te rendormir. Ou tu prends ton téléphone. Et ce geste, qui te paraît anodin, change complètement la réponse de ton cerveau. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre la lumière d'un écran et celle du soleil. Pour lui, lumière signifie activité. Donc il relance les processus d'éveil, retarde la production des hormones du sommeil et brise cette phase intermédiaire qui existait naturellement pendant des milliers d'années. Le vide, ce que tu as supprimé. Mais le point le plus important n'est pas seulement le sommeil. Le point clé, c'est ce que tu as supprimé entre les deux. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, il existait un moment dans la nuit où il ne se passait rien. Pas de stimulation, pas d'information, pas de distraction. Un espace vide. Et dans cet espace, ton cerveau faisait un travail fondamental. Il organisait, il triait, il reliait. Pas de manière consciente et volontaire, mais de manière fluide, presque automatique. Ce n'était pas du repos passif. C'était une phase active de régulation mentale. Aujourd'hui, cet espace a disparu. Tu passes directement d'un état de stimulation constante à un état de sommeil forcé, sans transition réelle. Et ton cerveau n'a plus jamais l'occasion de ralentir complètement. Même quand tu penses te détendre, tu consommes encore quelque chose.
une vidéo, une musique, une information. Ton attention est toujours occupée et un système qui ne s'arrête jamais finit par saturer. Pas immédiatement mais progressivement. Cette sensation de fatigue diffuse, de pensée, en boucle, de difficulté à se calmer. Elle ne vient pas uniquement d'un manque de repos. Elle vient d'un manque de vide. L'alternance naturelle, parce que ton cerveau n'a pas, été conçu pour fonctionner en continu. Il a été conçu pour alterner. Activité, pause, stimulation, silence, action, intégration. Et aujourd'hui, tu as supprimé une partie de cette alternance. Tu as remplacé le silence par du bruit constant. Tu as remplacé l'obscurité par de la lumière permanente. Et ton cerveau s'adapte, mais pas dans le sens que tu voudrais. Il devient plus agité, plus fragmenté, plus difficile à stabiliser. L'expérience, ce qui se passe sans écran. Et c'est pour ça que certaines expériences donnent des résultats surprenants. Quand des personnes passent quelques jours sans lumière artificielle, sans écran, sans stimulation constante, leur rythme change. Leur sommeil se réorganise, mais surtout, leur état mental devient plus stable. Pas parce qu'elles font plus d'efforts, mais parce qu'elles arrêtent d'interrompre leur cerveau en permanence. Elles recréent, sans le vouloir, un environnement plus proche de celui pour lequel leur système nerveux a été conçu. Ce qui change alors, ce n'est pas seulement le sommeil, c'est la qualité de la pensée. Moins de bruit, moins d'agitation, plus de clarté. Et ce n'est pas un effet psychologique vague, c'est une conséquence directe de la structure dans laquelle le cerveau évolue. Ton cerveau n'a pas besoin d'être constamment occupé pour fonctionner correctement. Il a besoin d'espace. Et c'est là que ta perception du problème peut changer. Tu penses peut-être que tu es stressé, fatigué, dispersé, mais la question n'est pas seulement ce que tu ressens. La question est ce que tu as éliminé. Tu as éliminé les moments où ton cerveau pouvait ralentir, sans être stimulé. Tu as éliminé les phases intermédiaires. Tu as compressé ton fonctionnement en un flux continu. Et ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau n'a jamais oublié comment faire autrement. Il fonctionne encore selon les mêmes principes. Il attend encore ces moments de transition, ces espaces sans interruption. Mais il ne les trouve plus. Et donc, il compense par de l'agitation, par des pensées persistantes, par une difficulté à se poser. Alors peut-être que le problème n'est pas que tu n'arrives pas à te détendre. Peut-être que le problème, c'est que tu ne laisses jamais vraiment l'occasion à ton système de le faire. Pas en ajoutant des techniques, pas en cherchant à optimiser chaque détail, mais simplement en recréant un espace que tu as supprimé. Parce que pendant des centaines de milliers d'années, la nuit n'était pas quelque chose à éviter. C'était un passage obligé. Un moment où tu ne pouvais rien faire d'autre que ralentir. Et dans ce ralentissement, ton cerveau trouvait un équilibre. Aujourd'hui, tu peux contourner ce passage. Tu peux remplir chaque seconde. Tu peux éviter chaque moment de silence. Mais ce que tu gagnes, en confort immédiat, tu le perds en stabilité à long terme. Et c'est peut-être pour ça que, même dans un environnement plus sécurisé que jamais, ton cerveau n'est jamais vraiment au repos. Parce que ce n'est pas la sécurité qui lui manque, c'est le silence. Si ce sujet t'intéresse, like la vidéo et abonne-toi pour recevoir plus de vidéos.